7 décennies après la découverte des manuscrits de la mer Morte, environ 80 nouveaux fragments de ces textes anciens ont été révélés au public. En 1947, un jeune berger bédouin errait près de la mer Morte lorsqu'il jeta une pierre dans une grotte et entendit un bruit de verre brisé. Intrigué, il grimpa à l'intérieur pour voir ce que c'était. Ce qu'il découvrit allait changer l'histoire. Une collection d'anciens vases en argile contenant chacun des rouleaux de cuir soigneusement enveloppés dans du lin. Ces rouleaux seront plus tard connus sous le nom de manuscrits de la mer Morte, l'une des découvertes archéologiques les plus importantes du 20e siècle. Ce sont les plus anciens manuscrits bibliques connus à ce jour datant de plus de 2000 ans. Pendant les 70 années suivantes, des érudits du monde entier ont étudié ces textes, débattu de leurs origines et tenté de découvrir qui les avait écrits et pourquoi. Ils ont étudié soigneusement les rouleaux sous tous les angles possibles, analysant les styles d'écriture, comparant les schémas linguistiques et examinant la texture et l'état du parchemin lui-même. En utilisant tous les outils de l'archéologie traditionnelle et de l'étude des textes, ils se sont efforcés de découvrir la provenance de ces manuscrits remarquables et leur véritable signification. Au fil du temps, une vision largement acceptée a commencé à se dessiner. Elle a influencé notre interprétation de ces textes, approfondi notre compréhension du judaïsme ancien et même façonné notre vision des origines du christianisme. Cette perspective s'est construite sur plusieurs décennies soutenue par certains des chercheurs les plus respectés dans le domaine des études bibliques et de l'archéologie. Puis en 2020, une équipe de scientifiques a publié les résultats d'une étude qui semblait presque incroyable. Ils ont fait quelque chose que personne n'avait jamais tenté auparavant. Au lieu d'étudier uniquement l'écriture, ils ont extrait et séquencé l'ADN ancien des manuscrits de la mer Morte eux-mêmes, non pas des personnes qui les ont écrits, mais des peaux d'animaux utilisées pour fabriquer le parchemin. Ce que l'ADN a révélé a bouleversé le monde archéologique et contraint les experts à revoir toutes leurs certitudes concernant ces textes anciens. Voici l'histoire d'une percée inattendue, où la biologie moléculaire a rencontré l'archéologie biblique. Des scientifiques ont trouvé un moyen de lire des informations génétiques sur un parchemin vieux de plus de 2000 ans sans endommager les écrits sacrés qui y sont conservés. Ce faisant, de minuscules traces d'ADN anciens ont permis de répondre à des questions que des décennies de recherche traditionnelles n'avaient pas pu résoudre pleinement. Les manuscrits de la mer Morte sont composés d'environ 25 fragments représentant près de 1 manuscrit différent. Ils ont été découverts dans 11 grottes près de Qumran entre 1947 et 1956. Ces textes comprennent les plus anciennes copies connues de livres bibliques ainsi que des écrits religieux, des règles communautaires, des hymnes, des prières et des commentaires détaillés. Les rouleaux datent d'environ 250 avant notre ère à 68 de notre ère, une période cruciale dans l'histoire du judaïsme et les origines du christianisme. Lors de leur découverte, elles étaient étonnamment bien conservées grâce au climat désertique sec et au fait qu'elles étaient restées scellées dans des jarres en argile pendant des siècles. Mais au cours des 70 dernières années, la manipulation constante, l'étude et l'exposition publique ont eu des conséquences néfastes. Aujourd'hui, ces rouleaux sont incroyablement fragiles. Certains fragments sont si petits et usés que les chercheurs peuvent à peine déchiffrer le texte. Et comme ces écrits sont considérés comme sacrés par de nombreuses traditions religieuses, tout test susceptible de les endommager est strictement interdit. L'ampleur du défi auquel les chercheurs étaient confrontés était énorme. Il existe environ 25 fragments, pour la plupart de minuscules morceaux de parchemin avec seulement quelques mots ou des lignes partielles visibles sans titre, sans numéro de page et sans moyen clair de savoir quels morceaux appartiennent ensemble. C'est comme essayer d'assembler 1000 puzzles différents mélangés en un seul, alors que la plupart des pièces manquent et qu'il n'y a pas d'image pour vous guider. Les érudits devaient se fier à des suppositions prudentes et éclairées. Ils ont étudié les styles d'écriture comparant les manuscrits pour voir si différents fragments pouvaient avoir été écrits par le même scribe. Ils ont également examiné les détails physiques du parchemin, sa couleur, sa texture et son épaisseur, espérant faire correspondre des morceaux provenant de la même peau animale. De plus, ils ont analysé le contenu lui-même, cherchant dans le texte des indices susceptibles de relier les fragments à un même manuscrit. Ce travail était incroyablement difficile et comportait de réels risques. Une simple erreur pouvait changer la façon dont un texte est compris. Si deux fragments étaient mal assemblés, cela pourrait créer une fausse interprétation susceptible d'induire en erreur les futurs chercheurs. Cela pourrait même conduire à attribuer des idées à des auteurs anciens qui ne les ont jamais écrites.
Les erreurs pouvaient mener à la création de textes hybrides des combinaisons qui n'ont jamais existé historiquement. La marge d'erreur était immense et les conséquences potentiellement graves. Malgré les risques, les chercheurs n'avaient pas d'autre choix. C'étaient les seules méthodes disponibles pour interpréter ces fragments. Après des décennies d'études approfondies, une théorie dominante a commencé à se dessiner. De nombreux érudits ont conclu que les rouleaux étaient liés aux Esséniens, une secte juive mentionnée par des historiens antiques comme Flavius Joseph et Pline l'Ancien. Selon cette perspective, les Esséniens vivaient dans une communauté isolée presque monastique à Qumran. On pensait qu'ils s'étaient séparés de la société juive traditionnelle, suivant des lois de pureté strictes et consacrant leur vie à la préservation et à la copie des textes sacrés. Selon la légende, lorsque l'armée romaine avança lors de la révolte juive vers 68 après Jésus-Christ, les Esséniens cachèrent leur collection d'écrits dans des grottes voisines. Les rouleaux y restèrent intacts pendant près de 200 ans jusqu'à leur découverte en 1947. Cette théorie semblait expliquer de nombreux aspects des manuscrits. Les écrits sectaires, notamment ceux décrivant les règles communautaires et la vie quotidienne, correspondaient étroitement aux informations fournies par les sources antiques sur les Esséniens. Certains textes révélaient même des indices supplémentaires. Certains suivaient un calendrier solaire différent du calendrier lunaire en vigueur à Jérusalem. Cela suggérait l'existence d'un groupe qui s'était délibérément séparé de l'autorité du Temple. D'autres écrits au ton apocalyptique exprimaient une forte opposition au sacerdoce de Jérusalem. Cela correspondait à l'idée d'un radical, une communauté séparatiste qui croyait à une intervention divine imminente. Avec le temps, cette interprétation s'est largement répandue. Elle était enseignée à l'université, présentée dans des documentaires et exposée dans des musées. La conclusion semblait évidente. Les manuscrits de la Mère Morte étaient une bibliothèque des Esséniens, affaire classée. Mais tout le monde n'était pas entièrement convaincu, même lorsque cette théorie s'est imposée. Certains problèmes ont continué à perturber les chercheurs. Les rouleaux présentaient des différences notables dans les textes. Il existait plusieurs versions des mêmes livres bibliques et elles ne concordaient pas toujours. Certains fragments étaient écrits dans des écritures complètement différentes par différents scribes, chacun suivant son propre style et ses propres conventions. La qualité du parchemin était également très variable. Certains étaient fabriqués à partir de peaux finement préparées, tandis que d'autres étaient grossiers et de qualité médiocre. De plus, la datation au radiocarbone a révélé que certains rouleaux étaient en réalité plus anciens que la colonie de Qumran elle-même. Mais le problème le plus troublant résidait peut-être dans l'immense diversité des textes. Si cette collection appartenait véritablement à une seule secte isolée, pourquoi comprendrait-elle plusieurs versions parfois contradictoires des mêmes livres bibliques? Pourquoi aurait-il conservé des écrits reflétant des croyances avec lesquelles ils n'étaient pas d'accord? Et pourquoi leur bibliothèque serait-elle si variée s'ils copiaient des textes principalement pour leur propre usage et selon leur propre conception théologique? Ces questions continuaient de préoccuper les chercheurs. Pourtant, faute de preuves solides pour étayer d'autres explications, la théorie essénienne demeurait la plus largement acceptée. C'était, après tout, la meilleure conclusion que l'on pouvait tirer des outils traditionnels de l'archéologie et de l'analyse textuelle. Puis, en 2012, un événement inattendu se produisit, un événement qui allait finalement changer la donne. Un biologiste moléculaire nommé Oded Reshavi déjeunait avec un bibliste nommé Noam Mizrahi à l'université de Tel Aviv. Il parlait des manuscrits de la Mère Morte et du défi permanent que représente l'assemblage des fragments et la détermination de leur provenance. Noam Mizrahi expliquait combien il était difficile pour les chercheurs de reconstituer des manuscrits entiers à partir de milliers de minuscules morceaux avec très peu d'indices pour les guider. Il a évoqué les risques liés aux erreurs d'appariement et la frustration engendrée par les questions auxquelles les méthodes traditionnelles ne pouvaient tout simplement pas répondre. En l'écoutant, Oded Reshavi, expert en génétique et en analyse ADN, a posé une question simple mais puissante, une question qui allait tout changer. De quoi sont faits ces rouleaux? Mizrahi répondit, de parchemin de peau animale. Reshavi marqua une pause réfléchissant. Puis il dit quelque chose qui allait révolutionner l'archéologie biblique. Alors le parchemin contient de l'ADN. Ce fut l'un de ces rares moments où deux domaines complètement différents, la génétique et l'étude des textes anciens, se sont rencontrés et ont ouvert la porte à une toute nouvelle façon de comprendre le passé. Noam Mizrahi avait compris les difficultés textuelles qui avaient intrigué les chercheurs pendant des décennies, tandis qu'Oded Reshavi entrevoyait la possibilité d'une solution biologique.
Ensemble, ils ont compris que l'analyse de l'ADN ancien, une méthode qui avait déjà transformé l'archéologie en révélant les schémas de migration humaine et l'histoire des populations, pouvait aider à répondre aux questions concernant les manuscrits de la mer Morte que les approches traditionnelles ne permettaient pas de résoudre pleinement. Mais un obstacle majeur rendait cette idée presque impossible. Les manuscrits de la mer Morte ne sont pas seulement anciens, ils sont sacrés et profondément respectés par de nombreuses traditions religieuses. Après plus de 2 ans de vieillissement et des décennies d'études, ils sont également extrêmement fragiles. Toute méthode impliquant le prélèvement d'échantillons, le forage du matériau ou le retrait de fragments des rouleaux était absolument exclue. Les manuscrits devaient en rester intacts et être soigneusement préservés pour les générations futures. Comment extraire de l'ADN de manuscrits anciens sans les endommager? Comment peut-on collecter suffisamment de matériel génétique pour une analyse appropriée tout en respectant les règles éthiques strictes et les normes de conservation des textes sacrés? Pour s'attaquer à ce problème, une équipe s'est constituée comprenant Oded Rechavi, Noam Mizrahi et Penina Shore, conservatrice des manuscrits de la mer Morte à l'Autorité des Antiquités d'Israël. Ils ont passé des années à mettre au point une méthode permettant de recueillir suffisamment de matériel génétique pour l'étude, sans enfreindre la règle stricte interdisant d'endommager les rouleaux. De quelque manière que ce soit, la percée est survenue lorsqu'ils ont réalisé quelque chose de simple mais de puissant. Ils n'avaient pas besoin de prélever des échantillons directement sur le parchemin. Au fil de nombreuses années de manipulation et de recherche, de minuscules particules provenant des rouleaux s'étaient naturellement accumulées sous forme de poussière à l'intérieur des conteneurs où étaient stockés les fragments. Cette poussière contenait du collagène, la protéine qui compose la peau animale, et dans ce collagène se trouvaient des traces d'ADN anciens. En prélevant soigneusement la poussière des bords vierges ou des zones endommagées où il ne restait plus d'écriture, l'équipe a pu recueillir suffisamment de matière pour l'analyse génétique sans jamais toucher le texte lui-même. Il s'agissait d'une approche brillante et non invasive, utilisant un matériau qui aurait normalement été négligé ou jeté pour révéler des secrets cachés depuis plus de 2 ans. Mais extraire de l'ADN utilisable à partir d'un parchemin ancien était tout sauf simple. Le processus de fabrication du parchemin qui consiste à tremper, gratter, étirer et sécher les peaux d'animaux endommage déjà l'ADN au niveau moléculaire. Ensuite, les rouleaux étaient écrits à l'aide d'encre à base de fer qui sont chimiquement corrosives et peuvent dégrader davantage le matériel génétique. Après cela, les rouleaux ont passé 2 millénaires dans des grottes du désert exposées aux variations de température, d'humidité et aux dépôts minéraux de l'environnement environnant. Et à l'époque moderne, ces échantillons ont été manipulés par d'innombrables chercheurs pendant des décennies, chacun laissant potentiellement des traces de son propre ADN. Le résultat: l'ADN disponible pour l'étude était extrêmement fragile, très fragmenté et souvent mélangé à des contaminants modernes. Pour y remédier, l'équipe a travaillé dans des laboratoires spécialisés en ADN ancien, appliquant des contrôles de contamination extrêmement stricts. Les chercheurs portaient des équipements de protection complets, combinaisons, masques et gants, afin de garantir qu'aucun nouvel ADN n'interfère avec les échantillons fragiles. Le laboratoire a été conçu pour prévenir toute contamination, même minime. Il était maintenu sous pression positive afin d'empêcher l'air extérieur de pénétrer. Tout le matériel était stérilisé aux ultraviolets entre chaque utilisation et les surfaces de travail étaient nettoyées régulièrement à l'eau de Javel. Chaque étape du processus a été soigneusement surveillée, documentée et contrôlée. Les chercheurs se sont concentrés sur 2 principaux types de matériel génétique. Le premier était l'ADN mitochondrial, plus abondant dans les échantillons anciens. Comme chaque cellule contient des centaines de mitochondries et que chaque mitochondrie possède son propre petit génome, il est souvent possible de récupérer l'ADN mitochondrial, même à partir de matériel fortement dégradé. Ils ont également travaillé avec l'ADN nucléaire. Bien que beaucoup plus difficile à extraire d'échantillons anciens, cette méthode fournit des informations plus détaillées sur les animaux et leurs liens de parenté. Afin de garantir l'exactitude de leurs résultats, l'équipe a suivi des procédures d'authentification rigoureuses. Ils ont recherché des schémas de dommages spécifiques connus pour se produire dans l'ADN ancien sur de longues périodes. Ils ont répété les extractions à partir des mêmes fragments pour vérifier la cohérence. Comparer les résultats entre différents laboratoires et utiliser des méthodes statistiques avancées pour séparer l'ADN ancien authentique de la contamination moderne. Ce travail fut long et fastidieux. Il a nécessité des années d'efforts minutieux, des centaines d'échantillons, des milliers d'heures en laboratoire et une vérification constante de chaque résultat.
Mais finalement, ils sont parvenus à extraire des séquences génétiques fiables de dizaines de fragments des manuscrits de la mer Morte. Les révélations de ces séquences allaient bouleverser des décennies de connaissances établies, obligeant les chercheurs à reconsidérer leur certitude sur l'origine et la nature des manuscrits de la mer Morte. La première découverte majeure issue de l'analyse ADN semblait simple au premier abord, mais son impact fut bien plus profond que prévu. Lorsque l'équipe a examiné le matériel génétique de différents fragments de rouleaux, elle a constaté que la plupart étaient en peau de mouton. Cela paraissait logique, car les moutons étaient courants dans l'ancienne Judée et leur peau était généralement utilisée pour la fabrication de parchemins. Mais une surprise survint. Certains fragments étaient en peau de vache et cela changea tout. Qumran, le site où les rouleaux furent découverts, se situe dans le désert de Judée, près de la mer Morte, l'un des environnements les plus arides et les plus inhospitaliers de la région. C'est un paysage dominé par la roche, le sable et une végétation très clairsemée. L'eau est rare et les pâturages quasi inexistants. Les moutons et les chèvres peuvent survivre dans ces conditions difficiles car ils sont bien adaptés à la vie désertique. Mais les vaches, c'est une autre histoire. Les moutons et les chèvres peuvent survivre dans les conditions difficiles du désert car ils ont besoin de relativement peu d'eau et peuvent se nourrir de plantes robustes et rares. Mais les bovins sont complètement différents. Les vaches ont besoin de grandes quantités d'eau, souvent plusieurs dizaines de litres par jour, et elles dépendent de pâturages riches en herbes et en végétation. Leur habitat n'est tout simplement pas adapté à la vie dans le désert. Par conséquent, une communauté vivant à Qumran n'aurait pas pu élever de bétail ni produire régulièrement du parchemin en peau de vache. L'environnement ne le permettait pas. Si certains rouleaux étaient écrits sur du parchemin, ils devaient donc provenir d'ailleurs d'un endroit disposant de sources d'eau fiables et de terres fertiles au-delà du désert. Ce fut une révélation importante. Les preuves génétiques ont clairement démontré que tous les manuscrits de la mer Morte n'étaient pas originaires de Qumran. Un simple détail biologique vache ou mouton a remis en question une idée centrale de la théorie de longue date selon laquelle les rouleaux constituaient la bibliothèque privée d'un seul groupe isolé vivant là. Mais les résultats de l'analyse ADN sont allés encore plus loin, en étudiant les similarités génétiques entre des échantillons de parchemin. Les chercheurs pourraient déterminer si les différents fragments provenaient du même animal ou d'animaux étroitement apparentés. Cette découverte a permis aux chercheurs de créer une sorte d'empreinte génétique capable d'identifier des fragments appartenant vraisemblablement à un même manuscrit. Ce fut une avancée majeure. Pour la première fois, les chercheurs disposaient d'une méthode objective et scientifique pour déterminer si les fragments s'assemblaient, au lieu de se fier uniquement à des comparaisons d'écriture ou à des suppositions éclairées basées sur l'apparence du parchemin. Ils pouvaient désormais utiliser des preuves génétiques pour confirmer de véritables liens. L'une des découvertes les plus importantes concernait le livre de Jérémie. Les manuscrits de la mer Morte ont conservé deux versions très différentes de ce texte. L'une d'elles correspond étroitement à la Bible hébraïque que nous connaissons aujourd'hui. Elle est plus longue et suit un ordre de chapitres familier. L'autre version est beaucoup plus courte, il lui manque des sections entières, et ses chapitres sont agencés dans un ordre complètement différent. Pendant des décennies, les érudits ont débattu de la signification de cela. S'agissait-il simplement de variations au sein d'une même tradition façonnée par des choix de copie ou des erreurs de copistes? Ou bien représentait-elle des traditions textuelles entièrement différentes développées au sein de communautés distinctes? Cette question était cruciale pour comprendre comment les textes bibliques se sont formés et ont été transmis dans le monde antique. Les analyses ADN ont finalement apporté une réponse claire. Des fragments de la version courte de Jérémie furent écrits sur du parchemin de vache, tandis que la version longue apparut sur du parchemin de mouton. Étant donné que ces aliments provenaient d'animaux différents et probablement de régions différentes, surtout si l'on considère que le bétail ne pouvait pas survivre dans le désert, cela suggère fortement qu'ils étaient originaires de communautés distinctes. Autrement dit, il ne s'agissait pas de simples variations mineures. C'étaient des versions distinctes d'un même texte conservé et transmises indépendamment en différents lieux. Un autre test crucial concernait les chants du sacrifice du sabbat, un texte liturgique qui décrit le culte angélique dans un temple céleste. Des copies de ce texte ont été découvertes à la fois dans les grottes de Qumran et à Masada, la forteresse où les rebelles juifs ont livré leur ultime bataille contre Rome en 73 après Jésus. Cela a soulevé une question importante. La version de Masada provenait-elle de Qumran ou toutes les copies avaient-elles une même origine? L'analyse ADN a apporté une réponse claire. Plusieurs fragments de ce texte découverts à Qumran provenaient d'animaux différents.
Il ne s'agissait donc pas de morceaux d'un même rouleau brisé, mais de copies distinctes. Cela laissait présager quelque chose de plus important. Cela suggérait que le texte était largement connu et copié par différents groupes plutôt que d'être la possession exclusive d'une seule secte isolée. L'analyse de parenté s'est révélée encore plus révélatrice. En étudiant l'ADN nucléaire, les chercheurs pouvaient parfois déterminer si les animaux utilisés pour la fabrication du parchemin étaient apparentés. Par exemple, les frères et sœurs partagent une grande partie de leur ADN, tandis que les pères parents-enfants présentent des schémas d'hérédité reconnaissables. Dans certains cas, des liens de parenté encore plus éloignés ont pu être mis en évidence. Lorsque l'équipe a découvert des groupes de parchemins confectionnés à partir d'animaux étroitement apparentés, cela a indiqué que ces matériaux provenaient probablement du même lieu et de la même époque. Après tout, les animaux apparentés auraient été élevés ensemble dans le même troupeau. L'utilisation de leur peau pour le parchemin suggère un centre de production local où plusieurs rouleaux étaient créés à partir de ressources locales. Ce que les chercheurs ont découvert correspond à ce à quoi on pourrait s'attendre si les rouleaux provenaient de plusieurs endroits et non d'une seule communauté isolée. Ils ont trouvé des groupes de parchemins apparentés probablement produits ensemble au même endroit mêlés à des parchemins totalement différents provenant d'autres régions. Au final, la diversité génétique a révélé une histoire claire. Les manuscrits de la Mère Morte n'étaient pas le produit d'un seul groupe copiant des textes pour son propre usage. Il s'agissait en réalité d'une collection rassemblée à partir de sources très diverses. Les implications se sont révélées encore plus profondes lorsque l'équipe a examiné des livres bibliques spécifiques. Dans le cas d'Isaïe, ils ont découvert que différentes copies avaient été écrites sur des parchemins provenant d'animaux non apparentés. Cela montrait que plusieurs communautés copiaient le texte indépendamment. Parallèlement, les différences entre ces copies révélaient autre chose, des traditions scribales distinctes, des méthodes de copie différentes et peut-être même des perspectives théologiques divergentes. Les analyses ADN ont confirmé ce que certains chercheurs soupçonnaient depuis longtemps sans pouvoir le prouver. Les manuscrits de la Mère Morte ne sont pas l'expression d'un seul groupe. Ils reflètent au contraire de multiples communautés, traditions et interprétations, toutes préservées ensemble dans les grottes près de Qumran. Cette découverte a profondément modifié la façon dont les chercheurs comprennent les rouleaux et ce qu'ils révèlent sur le judaïsme antique. Si les rouleaux avaient véritablement constitué la bibliothèque d'une seule secte isolée comme le suggérait la théorie traditionnelle, la diversité qu'ils recèlent serait difficile à expliquer. Pourquoi un groupe conserverait-il plusieurs versions contradictoires de textes sacrés? Pourquoi préserver des écrits reflétant des croyances avec lesquelles il n'est peut-être même pas d'accord? Ce serait comme si une communauté religieuse moderne conservait plusieurs versions contradictoires de ses propres textes sacrés. Possible mais difficile à concevoir. Mais si les rouleaux proviennent de nombreuses communautés différentes de l'ancienne Judée, tout s'éclaire. Cette diversité n'est pas source de confusion, elle est même attendue. Cette collection offre un aperçu de la pensée religieuse durant la période du Second Temple, illustrant les débats, les variations et la diversité des croyances. Différentes communautés avaient leur propre version des textes bibliques. Ils privilégiaient différents aspects du droit religieux et suivaient des traditions différentes pour la copie et la conservation des écrits sacrés. La découverte de parchemins de vache a ajouté une pièce importante au puzzle, prouvant que les textes circulaient physiquement entre les régions. Des rouleaux écrits dans des régions plus humides et plus fertiles furent acheminés dans le désert de Judée où ils furent finalement entreposés dans des grottes. Cela témoigne de réseaux de communication d'échange et peut-être même de pèlerinages reliant les communautés juives avant la destruction de Jérusalem par les Romains. Les preuves ADN ont fortement étayé une théorie que certains chercheurs suggéraient depuis des années, mais qu'ils n'avaient jamais pu prouver pleinement. Au lieu d'être la bibliothèque cachée d'une seule secte, les grottes près de Qumran ont peut-être fonctionné comme une génisa, un lieu de stockage sacré où les communautés juives déposaient des textes anciens, usés, voire théologiquement sensibles, qui contenaient le nom de Dieu et ne pouvaient donc pas être détruits selon la loi juive. Jérusalem se trouve à seulement une trentaine de kilomètres de Qumran et durant le siège romain de 68 à 70 après Jésus-Christ. Des réfugiés ont pu cacher des textes sacrés dans des grottes voisines, s'ajoutant aux écrits qui y étaient déjà conservés au fil du temps. Cela explique la grande diversité des manuscrits de la Mère Morte. Au lieu d'appartenir à un seul groupe, il s'agit probablement d'une collection partagée par plusieurs communautés. Certains textes sont antérieurs à Qumran, et beaucoup présentent différentes versions des mêmes écrits, reflétant des croyances et des traditions variées. Les recherches sur l'ADN confirment cette diversité, montrant que les textes bibliques n'étaient pas figés, mais en constante évolution.
Différentes communautés ont conservé différentes versions, façonnant à la fois le judaïsme et le christianisme primitif. En combinant la génétique et les technologies modernes, les scientifiques ont mis au jour une histoire bien plus riche, révélant que les manuscrits ne représentent pas une seule voix, mais plusieurs, préservés ensemble depuis plus de 2 000 ans.